La chaîne Histoire de la Bible vous présente « Découvrez qui étaient les Moabites dans la Bible ». L'histoire des enfants de Moab. Les Moabites, un peuple issu de Moab, le fils de Lot, étaient des parents proches des Israélites et avaient une histoire complexe de relations avec eux. Parfois, ils parvenaient à coexister amicalement, mais à de nombreuses autres occasions, ils devenaient des ennemis acharnés. Nous explorerons maintenant leur histoire et comment les Moabites ont impacté les Israélites et la région en général. Moab, le patriarche des Moabites, était le résultat d'une relation incestueuse entre Lot et sa fille aînée. Lot était également le père de Ben-Ami, l'ancêtre des Ammonites, à travers une autre relation incestueuse avec sa fille cadette. Ce comportement immoral au sein de la famille de Lot se refléta plus tard dans l'immoralité qui survint entre les fils d'Israël et les filles de Moab, comme cela est relaté dans le livre des Nombres, chapitre 25. Le sens du nom Moab n'est pas clair. Certains chercheurs suggèrent qu'il pourrait signifier « de mon père », en référence à la manière dont Moab a été conçu. Cependant, il n'y a pas de preuve définitive pour étayer cette interprétation. Dans la Genèse, chapitre 19, et ailleurs dans la Bible, le nom Moab fait référence à la fois au territoire et au peuple de Moab, c'est-à-dire les Moabites. La terre de Moab se trouvait sur un plateau à l'est de la mer Morte, à une altitude d'environ 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cette région était propice à l'agriculture, en particulier à la culture des céréales et des raisins. L'élevage de moutons était également une activité économique importante. La taille du territoire de Moab variait au fil du temps, mais généralement sa frontière sud se trouvait dans la vallée de Zéred, et la frontière nord s'étendait du fleuve Arnon jusqu'à une limite indéterminée plus au nord. La région de Moab a probablement été habitée depuis des temps anciens, et les descendants de Moab s'y sont installés, se mélangeant avec la population locale par le mariage. Avec le temps, ils sont devenus le peuple dominant de la région, et leur nom a été utilisé pour désigner à la fois la population et le territoire. Moab est devenu un royaume bien organisé, avec une économie structurée et de grandes constructions. De petites forteresses étaient situées à des points stratégiques de leurs frontières, et la Bible mentionne plusieurs villages et villes dans la région. Pendant longtemps, les Moabites ont connu une certaine prospérité. Ils ont conquis plusieurs territoires s'étendant vers le nord. Dans la Bible, les Moabites sont également étroitement associés aux Ammonites, leurs parents les plus proches. Lorsque les Israélites sont sortis d'Égypte, les Moabites étaient déjà considérés comme un peuple puissant, comme le mentionne l'Exode, chapitre 15, verset 15. Les Moabites pratiquaient une religion qui ressemblait au paganisme cananéen. Ils célébraient des rituels impurs liés à la nature et à la fertilité, et adoraient Astarté, la déesse de la fertilité. Parmi les divinités qu'ils vénéraient, la principale était Chemosh, le dieu de la guerre, auquel ils offraient des sacrifices de moutons et de bœufs, ainsi que des sacrifices humains. La relation entre les Israélites et les Moabites était complexe. La Bible mentionne des périodes de coexistence amicale et d'échanges économiques et culturels entre les deux peuples. Cependant, les Moabites n'ont pas montré d'hospitalité envers les Israélites lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Balak, le roi de Moab, a engagé le faux prophète Balaam pour maudire Israël. Avant de traverser le Jourdain, les Israélites ont été impliqués dans des comportements immoraux avec les femmes moabites et madianites et ont participé à leur idolâtrie. Pour cette raison, il leur a été ordonné d'être exclus de la congrégation d'Israël. Lorsque Moïse est mort, il a été enterré à un endroit inconnu dans la terre de Moab. Pendant la période des juges en Israël, les Moabites ont opprimé les Israélites pendant 18 ans sous le règne du roi Églon. C'est un homme gaucher qui les a finalement libérés. Élimélec et Noémie ont émigré avec leur famille à Moab, et leurs fils se sont mariés avec des femmes moabites, Orpa et Ruth. Après la mort de leurs fils, Noémie et Ruth sont revenus à Bethléem par leur foi. Ruth est devenue membre de la tribu de Juda en se mariant avec Boaz, et elle est devenue l'ancêtre du roi David et du Seigneur Jésus-Christ. Pendant la monarchie en Israël, le roi Saül a combattu et vaincu les Moabites lors de ses campagnes militaires. David a également soumis les Moabites pendant son règne. Après la mort du roi Salomon et la division du royaume d'Israël,
les Moabites ont obtenu leur indépendance. Cependant, à des moments ultérieurs, ils ont été à nouveau soumis par Israël, et après la mort du roi Achab, ils se sont révoltés à nouveau et ont obtenu leur liberté d'Israël. Dans un épisode ultérieur, les rois d'Israël, de Juda et d'Édom ont formé une coalition pour attaquer les Moabites. Cependant, en raison de l'acte atroce du roi moabite qui a sacrifié son propre fils, l'offensive a été interrompue. Plus tard, les Moabites, les Ammonites et les Édomites ont formé une confédération pour attaquer Juda. Cependant, une confusion est survenue entre eux, et ces peuples se sont autodétruits, contrecarrant les plans d'attaque et aidant le royaume d'Israël. Les Moabites ont été assujettis par les Assyriens et sont devenus tributaires de l'Empire assyrien. Après la chute de la Syrie, les Moabites apparaissent dans la narration biblique comme faisant partie de l'armée qui est entrée en Juda pendant le règne de Joachim. Cependant, il n'a pas fallu longtemps avant que les Moabites ne participent à une conspiration contre Babylone, ce qui a conduit le roi Nabuchodonosor à prendre des mesures énergiques contre eux. Le prophète Isaïe, l'un des prophètes les plus éminents de l'Ancien Testament, a fait plusieurs prophéties sur le jugement qui viendrait sur Moab, comme enregistré dans les chapitres 15 et 16 du livre d'Isaïe. Dans ces prophéties, Isaïe a décrit le jugement de Dieu sur Moab en raison de leur orgueil, de leur idolâtrie et de leur immoralité. Isaïe a prophétisé la désolation des villes moabites et la dévastation de leurs terres, ainsi que la souffrance de leur peuple. Le chapitre 15 d'Isaïe présente une vision déchirante du jugement de Dieu sur Moab, avec des descriptions vivides de l'angoisse et de la souffrance du peuple. Le chapitre 16 poursuit avec plus de détails sur la chute de Moab et comment leur orgueil les a conduits à la ruine. De même, le prophète Jérémie a également prononcé des prophéties sur la chute de Moab dans le chapitre 48 du livre de Jérémie. Dans ce chapitre, Jérémie a décrit comment les Moabites, en raison de leur orgueil et de leur confiance en leur propre force, subiraient le jugement de Dieu. Jérémie a prédit que les villes de Moab seraient détruites et que leur peuple serait emmené en exil. De plus, le prophète Jérémie a mis en garde contre l'idolâtrie des Moabites et comment leur confiance en leur faux Dieu les conduirait à la ruine. Ces prophéties, à la fois d'Isaïe et de Jérémie, soulignent l'importance de reconnaître la souveraineté de Dieu et de vivre conformément à ces commandements. Les Moabites, en ignorant les avertissements de Dieu et en continuant dans leur voie d'orgueil et d'idolâtrie, ont fait face au jugement divin. Les prophéties sur la chute de Moab servent de rappel que Dieu est juste et que tous, même les nations, seront jugés pour leurs actions. Bien que les prophéties sur Moab aient été prononcées il y a des milliers d'années, leur message demeure pertinent aujourd'hui, nous exhortant à vivre selon les principes de Dieu et à reconnaître son autorité dans nos vies. Avec le temps, les Moabites ont disparu de l'histoire. Il n'existe pas de registre précis de leur sort après l'exil babylonien de Juda. Les ruines dans la région de Moab témoignent de leur ancienne gloire. Bien que les Moabites n'existent plus en tant que groupe ethnique reconnaissable, leur histoire dans l'Ancien Testament offre des leçons précieuses sur les conséquences de l'idolâtrie et de l'immoralité, ainsi que sur la souveraineté de Dieu dans l'histoire des nations. Alors, chers téléspectateurs, nous avons exploré ensemble l'histoire des Moabites, un peuple qui a eu une relation complexe avec les Israélites dans l'Antiquité. Bien que les Moabites aient connu des périodes de prospérité et de conflits, ils ont finalement disparu de l'histoire. Cette histoire est un rappel de comment les décisions et les actions d'une nation peuvent avoir des conséquences durables. Dans notre vie, il est fondamental de se souvenir que nos décisions ont aussi des conséquences. Comme nous l'avons vu, les Moabites ont été jugés pour leurs actions et leur histoire nous offre des leçons précieuses sur l'importance de vivre selon des principes moraux et éthiques. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce levé, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. De plus, si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les laisser dans la section des commentaires. À bientôt dans la prochaine vidéo.